Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, considérons maintenant que nous avons une bande qui est entièrement pleine, sauf un état, tout en haut de la bande. Dans ce cas-là, si on applique un champ électrique, il va y avoir un courant J, dont le calcul, qui est typiquement un calcul d'intégrale, se fait sur tous les états, sauf l'état supérieur. Et donc, on obtient un courant qui est J égale 0, celui de la bande complète, pleine, moins le courant correspondant à l'état vacant. Donc, suite au signe moins, ce trou dans la bande, puisqu'il y manque un état qui n'est pas rempli, se comporte comme une particule de charge plus E, donc de charge positive, appelée trou. On peut en effet considérer par exemple une ligne à une dimension d'électrons dans laquelle il y a un trou. Dans ce cas-là, si on applique un champ électrique, les électrons vont avoir tendance à se déplacer et à sauter pour occuper le trou. Et puis, l'électron suivant va faire de même, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on va avoir que le trou se déplace, lui, dans l'autre sens. C'est donc équivalent à un trou qui saute de position en position sous l'influence du champ électrique. Et comme il se déplace dans le même sens, il se comporte comme une particule positive. Le calcul du courant se fait comme d'habitude et on obtient moins E carré tau sur la masse effective K fois le champ électrique E. Et le signe étant opposé à celui d'électron, il se comporte alors comme un trou, mais de masse M star, MT, masse du trou, égale moins M star de K. Et comme on est dans un état en haut, correspondant à une masse effective négative, un trou dans le haut de la bande se comporte comme une particule de masse positive. L'énergie totale est la somme des énergies de chaque électron, et c'est donc U0, l'énergie pour une bande pleine, moins l'énergie de l'état vacant. C'est-à-dire qu'on peut considérer comme U égale U0 plus l'énergie d'un trou, avec l'énergie d'un trou égale moins l'énergie de l'état vacant. Donc si on trace le diagramme de dispersion de l'énergie en fonction du nombre d'ondes, on présente un champ électrique pour une relation de dispersion donnée. On l'a vu, les électrons ont tendance à se déplacer sur la gauche. C'est normal d'ailleurs, sous un champ électrique, ils vont dans le sens opposé. Et les trous, à cause du changement de signe, ont une relation de dispersion inversée et ont tendance, eux, à se déplacer vers la droite, c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans le champ, direction du champ électrique, ce qui est normal pour une charge positive. Si dans une bande donnée, le nombre d'états libres est petit par rapport à l'ensemble de tous les états dans la bande, la description par les trous est beaucoup plus facile. Mais attention, il ne faut pas mélanger à la fois une description avec des électrons et avec des trous, du moins au sein d'une bande. On peut très bien avoir plusieurs bandes. Dans une bande, choisir la description avec des trous,
et dans une autre bande, la description avec les électrons. Un exemple typique, c'est le magnésium. On a une bande 3s et une bande 3p qui se recouvrent. Les électrons passent très facilement dans la bande 3p, laissant un trou dans la bande 3s. La conductivité totale sera donnée par la conductivité de chaque bande, donc la conductivité des électrons plus la conductivité des trous. Supposons maintenant que l'on applique un champ électrique. Alors, on a l'effet Hall, dont nous avions parlé. L'effet Hall. On applique un champ magnétique, perpendiculairement au matériau. Les trous se comportant comme des charges positives vont avoir tendance à se déplacer dans ce sens-là. Le champ électrique étant dans ce sens-là. E égale E0. Mais très rapidement, les charges s'accumulent, les charges positives, les trous, s'accumulent ici, et le déficit ici donne des charges négatives. On obtient donc des trous qui se déplacent normalement, un champ E0 appliqué, le champ E dans le matériau, et un champ EH, le champ de Hall. Il est à l'inverse des électrons. Dans de nombreux métaux, il avait été constaté que cette inversion dans le champ électrique de l'effet Hall, il a été appelé effet Hall anormal. Au début, il était difficile à comprendre. Et cela ne fut compris que grâce à la théorie des bandes et aux trous. C'est lorsque les trous ont un effet majoritaire que se produit l'effet Hall anormal. Qu'en est-il maintenant de la répartition des électrons ou des trous en fonction de la température? Alors, on vérifie que le nombre de trous d'énergie donnée est égal à 1 moins la répartition des électrons pour cette énergie. La loi de répartition des électrons en fonction de l'énergie et de la température suit une loi de Fermi, et 1 moins cette loi-là est toujours une loi de Fermi avec un potentiel chimique mu des trous qui est égal à moins le potentiel chimique des électrons. Donc c'est toujours une loi de Fermi, et donc les trous se comportent comme des fermions, ce qui n'est pas une surprise. Voilà pour la théorie des bandes, les électrons et les trous. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'état qui est intermédiaire entre isolants et métaux, avec des résultats intéressants, qui est la théorie des semi-conducteurs. Je vous remercie.